Assalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, comme promis, ça faisait longtemps que j'avais promis une vidéo sur les différents Corans ou lectures du Coran, vous appelez ça comme vous voulez. Donc il en existe 13 qui sont validés par les ulémas, c'est déjà ça qu'il faut le savoir. Il existe donc des Corans acceptés, des Corans non acceptés. Je vais vous montrer sur le tableau. Voici une petite liste de Corans acceptés. Hafs, Qalun, Warsh, Dori, Sosi, Bouzi. Et voici une autre catégorie de Corans refusés tels que Ibn Zubirdan, Ibn Jummaz, Ruwais, etc. Ce que les gens vont souvent dire, c'est que ça ne change pas le sens, ce n'est que dans la prononciation. Bon, souvent ces mêmes gens qui disent ça, ce sont des personnes qui n'ont pas fait les recherches, donc ouais. J'ai ici 3 pages avec que des exemples du Coran, de différents Corans. Avec les sens différents et qu'est-ce que ça veut dire ceci et qu'est-ce que ça veut dire cela. Donc, je vais vous montrer tout ça au tableau. Nous allons commencer avec les différences entre Hafs et Warsh, parce que ce sont les deux versions les plus répandues. Et après des différences avec ces deux Corans, on va voir aussi avec des autres Corans les différences. D'accord? Commençons par Warsh et Hafs. Donc ici, les sourates et les versets. Ici, en Hafs. Ici, en Warsh. Une première série de différences. Dans la sourate 2, verset 85, on peut lire en Hafs, Ta'maloun. Et en Warsh, Ya'maloun. Ta'maloun, c'est vous faites. Ya'maloun, c'est ils font. Maintenant, passons à la sourate 2, verset 132. En Hafs, wa wassa, en Warsh, wa awsa. Il veut dire ceci enjoint, ceci recommande. En 21.4, on peut lire en Hafs, qala. Et on peut lire en Warsh, qul. Qala, c'est il dit. Qul, c'est dit. Dans la sourate 48 au verset 17, il écrit en Hafs, Yutkhilhu, et en Warsh, Nutkhilhu, qui veut dire, nous, il le fera entrer, nous le faisâmes entrer. Il écrit dans la sourate 3 au verset 146, en Hafs, Qatala, et en Warsh, Qutila. Donc, soit ça veut dire que beaucoup de prophètes ont combattu en Hafs, ou soit beaucoup de prophètes ont été tués. Continuons avec un nouveau tableau. Donc on continue. Sourate 2, verset 184, il est écrit Miskin en Hafs et Masakin en Warsh. Dans un, c'est nourrir un pauvre, et dans l'autre, c'est nourrir minimum 3 pauvres. On continue. Sourate 3, verset 161, il est écrit Yagulla, et en Hafs et en Warsh, Yugalla. Yugalla, c'est celui qui fraude. Et Yugalla, c'est celui qui est victime d'une fraude. Donc il faut savoir, est-ce que le prophète, c'est le prophète qui n'est pas un fraudeur, ou est-ce que c'est un prophète qui n'est pas victime d'une fraude? D'ailleurs, par rapport à ce verset en question, Régis Blacher mentionne les deux versions. Dans la sourate 28 au verset 48, il écrit Sihran et dans l'autre Sahiran. Donc en Hafs, ça va être 2 sorcelleries, mais en Warsh, c'est pas 2 sorcelleries, c'est 2 sorciers. De la sourate 33, verset 68, il écrit soit La'an Kabira ou soit La'an Kathira. En Hafs, il est écrit une grande malédiction. Et en Warsh, il est écrit beaucoup de malédictions. Voici un nouveau tableau. Ici, ça va être plus niveau pratique. Donc, on va comparer le Hafs, Warsh et d'autres lectures à celui de la Qalun, Qulbun et Bouzi. Donc, dans la sourate 5, verset 6, il est écrit Wamsahu bi ru'usikum wa arju lakum. Et
dans l'autre lecture, il écrit Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Donc, vu que si on met une fatha, alors ça devient laver les pieds. Le verbe qui est utilisé, alors ça devient pour le ghusl, pour le lavement. Tandis que si on met une kasra, alors ça revoit msah, ça revoit l'essuiement. Donc, soit ça veut dire laver les pieds, ou soit ça veut dire essuyer les pieds. Non, tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé, hein, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, la preuve, il est vide. Mais enfin, c'est que je n'essaie pas de discréditer le Coran, mais peut-être votre conception du Coran. Parce que vous dites souvent que la Bible, elle a été falsifiée. Parce qu'ils ont changé un mot, ou ils ont enlevé un mot, etc. Mais là, je vais vous montrer, je crois que j'ai ramené plus de preuves qu'il ne faut, et encore, j'ai même pas ramené un quart de toutes les différences qui existent. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de différences. Je vais vous donner une différence en bonus si vous voulez. A tout de suite. Dans la sourate 33, verset 4, il est écrit Khatam an-Nabiyyin. Mais en réalité, je vous ai prouvé que des fois dans un Coran il y avait le livre, des fois il n'y avait pas le livre, des fois le point il était en haut, des fois il était en bas. En fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un hadith qui dit que je suis le dernier prophète, il n'y en aura pas d'autre après moi. C'est pour ça que les ulama, ils ont décidé de vocaliser de cette manière. Mais en fait, la vraie vocalisation, elle est comme suit. Khayyam an-nabiy, khayyim an-nabiyyin. Qui veut en fait dire... Donc le alif a été ajouté par Abd al-Malik. Tout ça, ça a été ajouté par les ulama, même le diacritisme. Et en réalité, le vrai terme, c'était khayyam an-nabiyyin. En fait, ça veut dire quoi? Khayyim, naturel. La nature des prophètes, le cachet des prophètes, les mœurs des prophètes, la manière des prophètes, la moralité des prophètes, le tempérament des prophètes, l'attente des prophètes, ce qui garde ce que les prophètes ils étaient. Donc, voilà en quoi je vous ai donné énormément d'exemples là, et regardez jusqu'où ça peut aller. Avec tout ce qu'on a vu, ce serait vraiment mentir de dire que ce n'est juste que dans la prononciation et que ça ne change pas le sens. Tantôt, ça changera la pratique des ablutions, tantôt, ça dira ceci, tantôt, ça dira cela, tantôt, il dira qu'il y a un dernier prophète, tantôt, ça veut dire qu'il n'y a pas de dernier prophète. Donc c'est ça, il faut faire très attention parce que les lectures que nous lisons aujourd'hui ne sont ni plus ni moins que l'invention des hadiths, l'invention de la sunna, la tradition orale que les shuyukh se sont transmises les uns après les autres. Donc vraiment, il faut faire très 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 attention et pouvoir voir le Coran d'un autre œil. Donc sur ce, mes amis, désolé, j'ai fait très court, j'ai pas voulu m'éterniser, j'ai pas fait super bien qualité ce que j'ai fait, et j'ai parlé pas bien le France aussi, désolé. Mais il y a mis le cœur. Mais j'ai mis mon cœur, oui, en effet. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas. Les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose. C'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que
Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint-Coran. Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages? 1087 feuillets. Combien? 1087 feuillets. Ah, franchement, la conservation est superbe. Il a plus de 1400 ans, c'est vraiment très très ancien. Si vieux et malgré cela, gloire à Dieu, on dirait qu'il a été écrit il y a à peine 100 ans. Dieu est grand, c'est merveilleux. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui concernant le sujet de est-ce que Mohammed est le dernier prophète et le dernier messager? Alors, il y a toute une série de versets que j'aimerais bien exposer, que j'aimerais bien méditer avec vous et voir si, au bout de ces recherches, nous pourrons conclure si oui ou non il est le dernier des prophètes et messagers ou sinon qu'il n'est pas le dernier prophète et messager. Donc, je vous envoie d'abord vers un verset du Coran, la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, au verset, donc c'est la sourate 3, au verset numéro 81. Voici ce qu'on peut lire. Alors, voici ce qu'on peut lire dans une traduction consensuelle. Dieu a pris l'engagement des prophètes en leur disant lorsque je vais vous donner une écriture et de la sagesse, summa, ensuite un messager qui va venir confirmer ce qu'il y a avec vous. Ici, on voit qu'il y a un petit 21. Donc, on va lire le petit 21. On va voir ce qu'il va dire, le commentateur. Donc, le commentateur, il dit, les commentateurs donnent deux interprétations à ce verset. Selon les uns, donc les premiers interprétateurs disent que cela, c'est depuis Adam jusqu'à Jésus, et spécialement pour Mohammed. Voilà, donc c'est un verset qui est pour encore faire l'éloge du prophète Mohammed, au-dessus des autres prophètes. Mais des autres interprétateurs, et ils sont plus terre à terre, ils disent que chaque prophète devait s'engager à croire et soutenir celui qui serait envoyé après lui. Ah, d'après ce verset, d'après cette partie, tous les prophètes, y compris le prophète Mohammed, reçoivent un livre de la sagesse et après eux, un messager doit venir. Donc, à partir de ce verset, je ne vois pas que Mohammed est un dernier messager. Bien au contraire, je vois qu'il a pris un engagement avec Allah pour qu'un autre messager vienne. Ouais. Dans le verset juste après, il écrit فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ceux qu'après cela, ceux qui se défilent après cela, eh ben, ce sont des pervers. D'ailleurs, au verset 84, voici ce qu'on peut lire. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. Après Jésus, des prophètes, alors encore. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dit, nous croyons en Dieu en ce qu'il nous a révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qu'on a reçu de leur Seigneur Moïse, Jésus et les prophètes. Donc Moïse, Jésus et les prophètes après Jésus. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et c'est à Dieu que nous nous soumettons. Mais si on part du principe qu'il y aura des prophètes après Jésus, alors ici au petit commentaire 21, le premier commentaire d'Adam jusqu'à Jésus, alors il est faux. Il est complètement faux. Si on prend en considération le verset 84.
Donc pour résumer, tous les prophètes ont dû faire un engagement avec Dieu, c'est d'avoir un messager après lui. Ok? Est-ce que le prophète Mohammed, il a pris cet engagement que Jésus, Moïse, Abraham, Noé, ils ont pris? Est-ce qu'il l'a pris? Pour le savoir, je vais vous montrer un verset du Coran. Sourate 33, Al-Ahzab, au verset numéro 7, voici ce qu'on peut lire. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ مِيثَاقًا, encore le même mot. وَمِنْكَ, ah, et le tien aussi. وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Rappelle-toi que nous avons pris l'engagement des prophètes, ok? Donc c'est l'engagement duquel on parlait. Le tien, ah, le prophète Mohammed, il a pris cet engagement aussi. Le même engagement que Noé, il a pris, qu'Abraham a pris, que Moïse a pris, que Jésus a pris, et que les prophètes après lui ont pris. Incroyable, non? Ok, donc tous les prophètes ont pris un engagement. Le prophète Mohammed aussi, il a pris cet engagement. C'est que une fois qu'ils reçoivent le livre et la sagesse, un messager vient après eux pour confirmer leurs écritures. Mohammed n'est donc pas le dernier messager. Mais est-ce qu'il est le dernier prophète? Bonne question. Voyons voir. Sur quoi les gens se basent pour dire qu'il est le dernier prophète? Toujours dans la sourate Al-Ahzab. En effet. Donc dans la sourate Al-Ahzab, la sourate 33 au verset numéro 40. Voici ce qu'on peut lire. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. C'est cette expression ختم النبيين. Mohammed n'est pas le père d'aucun homme d'entre vous, mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu est au courant de tout. Le sceau des prophètes. Ça veut dire quoi ce mot khatam? Ce mot khatam an-nabiyyin. Ça veut dire quoi? Nous allons passer au tableau pour voir de quoi il s'agit. Le mot khatam veut dire fin, aboutissement, conclusion, dénouement, terminaison, terme, bout, tampon, sceau, anneau, bague, virginité. Les alifs ont été rajoutés au temps de Abdel Malik, le calife. Donc il pouvait se lire aussi sans élif. Et donc ça pouvait dire aussi khatam, sans élif, poinçonnage, tamponnage, cachet, sceau, achèvement, complément, conclusion, clôture, couronnement. Et il faut aussi savoir que dans les premiers manuscrits, il n'y avait pas de poids diacritique, ce qui fait qu'il peut se lire aussi bien avec les points au-dessus que les points en haut. Donc on va lire avec les points au-dessous. Et ça va faire naturel, humeur, cachet, qualité, mœurs, moralité, nature, tempérament. Ça peut aussi dire tente, les tentes des Bédouins. Quand on lit tout ça, on peut comprendre quoi? Ben, que le prophète Mohammed était un aboutissement, une conclusion des prophètes, un sceau des prophètes, un tamponnage, qu'il a rajouté sa pierre à l'édifice, que c'est l'anneau des prophètes, donc il a conclu une alliance, qu'il appartient à la nature des prophètes, c'est un cachet de prophètes, il a la qualité des prophètes, la moralité des prophètes, il est de la nature des prophètes, il est dans la tente des prophètes. Et bon, il est un cachet, il est un son, il est un complément, il est une conclusion, il est une cloison, il est un couronnement, le couronnement des prophètes. En fait, si je dois utiliser un mot, il est l'accomplissement des prophètes, en fait. Il est l'accomplissement des prophètes. Ça me fait penser à un verset évangélique. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 17, on peut lire que Jésus a dit
ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non abolir, mais accomplir. De la même façon qu'il est écrit dans la sourate 33, verset 40. Khim an-nabiyyin, accomplissement des prophètes. C'est incroyable, n'est-ce pas? N'est-ce pas incroyable? Dans le même ton, dans le même ton. C'est pour ça que le Coran vient confirmer les anciennes écritures. C'est dans ce sens. Pour conclure et aboutir, voici donc tous ces éléments que j'ai apportés et qui me laissent penser que, contrairement à ce que nos savants et la majorité des musulmans disent, Mohammed n'est pas le dernier prophète et il n'est pas le dernier messager. Après, chacun son avis. Après, chacun son avis. Vous connaissez l'histoire du passé, non? Vous connaissez? Vous ne connaissez pas l'histoire du passé? Voulez-vous que je vous rappelle qu'à chaque fois qu'Allah il envoyait un messager, il dit qu'il croyait pas les gens. Qu'à chaque fois Allah il envoyait un prophète, les gens ils croyaient pas. Ou même le peu de gens qui croyaient, encore après ils mécroyaient. Et tous ceux qui disent que Allah il n'enverra plus de messagers, permettez-moi de vous donner un avertissement. Surat al-Ghafour, au verset 34, voici ce qu'on peut lire parmi les paroles de l'égarement. قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Cette parole de l'égarement dit « Jamais Dieu n'enverra de prophète après lui, de messager après lui. » C'est ainsi que Dieu égare les outranciers et les sceptiques à travers cette parole, que les gens qui disent qu'Allah il n'enverra plus personne. Voilà une parole de l'égarement. Et soyez témoins que je vous ai averti. Qu'Allah il nous guide dans le droit chemin et qu'il nous donne surtout le chemin de la vie, de la vérité. Concernant Marie, sœur de Aaron. Donc il y a eu beaucoup de conjectures par rapport à ce verset, notamment dans les débats islamo-chrétiens. Et ce que je peux apporter comme quelques éléments, c'est ce que je vais vous présenter maintenant au tableau. On peut lire dans la sourate 19, au verset 28, sourate Maryam, Marie. Ya Artu Aaron, ô sœur de Aaron. Ici, on voit qu'il y a un anachronisme, qu'il y a une confusion entre deux personnages. Une confusion apparente, bien sûr, entre la sœur de Aaron et la mère de Jésus. Mais au final, cette pseudo-contradiction, est-ce que ça en est vraiment une? Donc les tafsirs et les hadiths, voilà ce qu'ils vont nous dire. Elle appartenait à la descendance de Aaron, car le hadith de Rasulullah il dit « Les enfants d'Israël se nomment par le nom de leur ancêtre ». Donc voilà l'explication des mutafsirs, c'est que au sort d'Aaron, ça désigne le fait que Marie était une descendante d'Aaron. Mais moi, je ne pense pas. Je ne pense, mais alors absolument pas. Et pour cela, je me réfère à des versets évangéliques, notamment dans Luc, au chapitre 21, verset 5, on y apprend que Zacharie a épousé Élisabeth, Élisabeth étant une fille de Aaron. Ça veut dire que il y avait bien c'était des contemporains, oui. Là où vous verrez l'anachronisme, eh ben, certains verront une falsification de l'histoire. Donc à chacun son appréciation. On sait tous que Élisabeth et Marie ont un lien de parenté. Mais on ne sait pas lequel réellement. Ben, c'est simple. Partons du principe qu'Élisabeth est la fille de Aaron, comme mentionné dans Luc, et partons du principe que
Marie est la sœur de Aaron, comme mentionné dans la sourate 19 au verset 28. On peut voir quoi? Donc Aaron, c'est le frère de Marie. Marie a eu Jésus, Aaron a eu Élisabeth, Élisabeth s'est mariée avec Zacharie, ils ont eu Jean. Donc ça veut dire que Marie était la tante d'Élisabeth. Mais vous allez me dire, mais Marie, elle était plus jeune qu'Élisabeth. C'est pas possible qu'elle soit sa tante, puisque Élisabeth a eu Jean alors qu'elle était vieille, et Marie a eu Jésus alors qu'elle était jeune. Donc c'est pas possible, vous allez me dire. Mais moi, je vais vous dire, vous savez que j'ai de la famille, et j'étais oncle avant même d'être né. Ça veut dire que j'ai des cousins qui pourraient être mes grands-parents qui ont l'âge de mes grands-parents. Donc c'est totalement possible. J'en suis une preuve vivante moi-même, puisque j'ai des petits cousins. J'ai des oncles des cousins qui pourraient être mes grands-parents, carrément. C'est par rapport à à notre branche, par rapport au tronc de l'arbre généalogique. Mais c'est totalement possible, puisque moi-même, j'en suis une expérience de ceci. Donc on voit que en fait Jésus, il a aussi un lien de parenté avec Jean, puisque Jésus était le petit cousin de Jean. Mais vu que l'arbre généalogique, il était un petit peu déréglé, ça a fait qu'au final, ils avaient plus ou moins le même âge. Malgré que, voilà. Moi, j'ai des nièces et des neveux qui sont plus vieux que moi. Voilà. Donc, c'est totalement possible. Et c'est ça qu'en fait, on appelle la famille d'Imran. Vous le savez, de toute façon, hein, si vous avez lu le Coran, je vous apprends rien. Mais j'ai une petite question. Jésus et Moïse, est-ce qu'ils se sont rencontrés? Yahushua. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Pour le savoir, il faut aller regarder dans la Bible, encore une fois. Toujours dans Luc, au chapitre 9, verset 30, on peut lire que deux hommes parlaient avec Jésus, et que ces deux hommes, c'était Moïse et Élie. C'est les disciples qui rapportent cela. Au verset 33 du même chapitre, les disciples veulent préparer une tente pour les prophètes, pour Élie, Moïse et Jésus. À noter que les disciples, ils ont très bien reconnu Moïse. Donc, il était connu, Moïse. Il était connu du peuple, des contemporains. La question qu'on doit se poser maintenant, est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a un lien entre Moïse et Jésus? Est-ce qu'il y aurait eu un certain Jésus qui aurait vécu et qui aurait rencontré Moïse dans la Torah? C'est là la question maintenant qu'on doit se poser. Et par la même occasion, voir si oui ou non la Torah mentionne Marie. Donc, voir si la Torah mentionne Marie et Jésus et Moïse, etc. Nous allons le voir. Dans les Nombres, chapitre 13, verset 16, Moïse donne à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Ah, donc Moïse aurait rencontré un certain Osée, fils de Nun, et il lui aurait donné le nom de Josué. Ok? Comment ça s'écrit Osée? Osha, Oshé, Oshé, H-W-S-A, ou S-S-H. Et là, Yahushua, pour Josué. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a Y en plus. Il y a juste le Yod en plus. Yahushua, Yahusa, Yahusa. Ça fait penser à Jésus, à Issa, à Issa. C'est vraiment pareil, hein? Est-ce que ce n'est qu'une coïncidence? D'autant plus que Josué est celui qui a terminé la rédaction de la Torah. Parce qu'à la fin de la Torah, on relate la mort de Moïse. Et la plupart du temps, les gens disent, ouais, mais ce n'est pas Moïse qui a écrit la Torah, puisque la Torah relate sa mort. Mais oui, mais il faut savoir que c'est Josué qui a achevé la Torah, qu'on apprend un peu l'histoire. Et à Jésus, nous avons donné la Torah. Verset coranique très connu. D'autant plus que, en grec, le livre de Josué a été traduit, a été écrit de cette manière, qui veut dire phonétiquement Jesus. Jesus. Josué, Jesus. Donc, devons-nous en déduire que Oshé, Yeshua, Yahushua
euh, et Issa sont la même personne, Jesus. C'est très intriguant, hein, n'est-ce pas? Pour revenir à Marie maintenant, dans Exode, au chapitre 15, verset 20, on peut y lire, noté noir sur blanc, Marie, prophétesse, sœur de Aaron. Voilà. Ben voilà, ça explique le verset. 21, on peut lire, elle dit, Dieu a mis dans la mer le cheval et son cavalier. Là, en première vue, on pourrait faire allusion directement à l'armée de Pharaon qui fut engloutie. Mais dans un sens beaucoup plus ésotérique, ici, on en comprend que Dieu, il a placé dans la mer le cheval et son cavalier. Et Marie, c'est ma mère. Mariam, c'est la mère des peuples. C'est qui ce cavalier qui est sur cette monture, qui fut entré dans la mer, dans Marie? C'est incroyable, hein? Donc, en somme, Jésus, Marie, Aaron, Moïse, ils ont vécu à la même époque, simplement. C'est vraiment troublant, toutes ces coïncidences. Soit c'est une erreur de scribe, donc un anachronisme, soit c'est une histoire, l'histoire qu'on nous présente, elle a été falsifiée, ou soit tout simplement, ben voilà, ils étaient contemporains. Ouais. À vous de faire votre propre avis et n'hésitez pas à venir partager vos opinions. Mais si c'est pour rapporter la même chose que tout le monde nous dit, abstenez-vous-en. Rapportez quelque chose de nouveau, s'il vous plaît. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ونعمته وسكنته وروح القدوس يا أيها الذين أحسنوا بالحسنى